Donc voici la troisième partie de Blender. Donc j'ai appliqué mon objet, comment dire, mon modifier. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est oui, donc on a appliqué les textures. Donc, comme ça, voilà. Voilà. Maintenant, on peut, avec notre soleil ici, modifier la couleur, par exemple, en mettant plus jaune, orangé. Donc ça n'affecte pas beaucoup les autres objets parce qu'ils n'ont pas de texture, ils n'ont rien particulier. Donc plus tard, on va mettre ça jaune comme ça, assez clair. Et on pourra mettre un mist dans Blender. Ah, ben, on est dans le Blender Game, voilà. Je vais sauvegarder comme ça et on mettra un mist plus tard. Voilà, donc ça c'est notre partie avec la texture ici. Et plus tard, on rajoutera des objets. Donc plus tard, quand on va faire des bakes, vous allez refaire les bakes par-dessus les objets ici et vous gardez votre soleil. Hein. Bien important de garder ce soleil-là puisque vous avez les ombres alignées de ce côté-ci. Donc c'est pareil si vous voulez faire pareil avec les autres ombres. Voilà. Maintenant, on va sélectionner ça et ça. On sauvegarde. Maintenant, c'est à lui de mettre les textures. Donc, Unwrap. Donc, ça, c'est le Unwrap Project from View Bounce. On peut l'essayer. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tous les points qui sont ici. Voilà. Parfait. Et on peut faire un avec ça ici, connecter Smooth S vers l'intérieur et vous gonflez vers l'extérieur. Attendez. S vers l'intérieur. Attendez, ça doit pas être associé, voilà. Et vous le gonflez. D'accord. C'est plutôt ça qu'on veut faire. Et vous positionnez ces vertex. Parce qu'ils sont mal placés, vous le déconnectez. 30 secondes. Voilà, pour que ça aille de l'allure. Une certaine allure comme ça. Ces parties-là, vous pouvez les agrandir. Parfait. Donc, j'essaie d'ajuster mes textures. Donc, c'est important hein, de bien ajuster nos vertex. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait sur l'autre partie. Donc, on voit qu'il y a des défauts. Hein. J'ai vraiment pas fait attention sur ça. Ça, on peut le déplacer comme ça. Voilà, comme ça. Et vous pouvez même utiliser le sculpt ici pour faire un sculpter un peu vers l'intérieur. Hein. Un autre mode intéressant. Ça l'adoucit sans tout le temps les sélectionner. C'est plus facile aussi. On peut créer un certain espace entre. Comme ça. Ah, ça marche pas. Je sais pas. Ah, voilà. Parfait. Vous l'enlevez en cliquant là-dessus. Parfait, excellent. Comme ça. Et on va mettre un UV. Donc, New Image. Image. Comme ça. Ça, on va l'appeler Ground 1. P2 pour la partie 2. Donc, pour que ce soit la partie ici. Et on peut mettre ça à 4996. 4996. 4996. Voilà. On a notre texture. Et on peut maintenant ajouter les textures sur notre plan. Je suis en train de penser. D'accord, donc il faut une texture sable. Donc, on va ici. J'ai dû aller chercher mes textures sur ma clé USB, donc ça va, désolé pour ce petit
partie-là. Donc, je vais aller chercher une texture. Non, c'est vrai. H, je crois. Oui, c'est en plein ça. Donc, on va reprendre les mêmes textures. Hein, on va prendre la texture herbe et on va la sélectionner. Maintenant, on va peinturer comme on a fait dès le début sur ça. Voilà. D'accord. Ça devrait marcher. Il faut juste sélectionner notre texture. C'est pas activé. Alors, ben, si c'est pas activé, je vais aller faire nouveau. Ah, voilà. Ça marche pas. Donc, j'avais dit grass 130. Voilà. Non, ça marche pas. Bon, je vais aller dans mes matériels ici. Matériaux. Puis, je vais sélectionner le grass. Grass. Voilà. Là, ça devrait fonctionner. Et voilà. Donc, nous avons notre grass. Maintenant, on va enlever la couleur. On va surtout mettre en UV. Voilà. Et on va enlever la spécularité pour le moment. Spécularité, oui. Voilà. Et on va peinturer dessus. Attendez. Comme ça. F. Ah, c'est vrai, il faut que je sois en peinture mode ici. Texture paint. Et ça marche. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on voit quelque chose. Parce que j'ai remarqué qu'on voit pas beaucoup notre herbe. Donc, comme ça me paraît bien. Pour faire de la peinture, ouais, même un peu plus. Je suis largeur maximum. Voilà, donc comme d'habitude, on met de l'herbe tout autour. Très simple. Et ensuite, on va rajouter d'autres sortes de textures, bien sûr. Donc, j'avais pensé mettre une texture sable ici. Plus ici. Donc, c'est pas grave si je mets de l'herbe. Parce que de toute manière, on pourra laisser un peu d'herbe, c'est juste. Je mets la première couche, comme on avait fait. Voilà. Donc, bien tenir la souris hein, pour cacher ces détails-là. On met l'herbe ici. Voilà, ici, comme ça. Comme ça. Voilà. Excellent. Maintenant, j'aimerais ça le voir sur ça, mais c'est bizarre que j'y arrive pas à le voir. Bon, ça, on va le sauvegarder, comme on a fait. Toujours dans le même document de texture. Là, on reconnaît la forme, donc ground pour sol. Ground 1 texture. Juste, on met ça pour le moment. Je sauvegarde. Voilà, maintenant on va aller le chercher dans nos textures. Ici, je l'ai appelé Ground Texture 2. Donc ça devrait être ça, voilà, 1 plutôt. Et nous avons notre texture.
Ouais. Donc, si on fait play, c'est pour voir si on voit... j'y fais play, donc on voit qu'il y a... On voit le contour de ça. On voit le noir en fait. Alors que c'est ça qu'on devait pas voir du tout. Bon, c'est pas si grave pour ça. Mais la prochaine fois, faut que je fasse plus attention. D'accord, donc il faut essayer de mixer les textures avec ce qu'on a commencé au début. Donc ici, il y avait... Oh, il y avait ce problème-là que j'ai pas remarqué du tout. Descendre un peu plus bas. Comme ça. Voilà. Pour bien mixer notre plane avec l'autre plane. Voilà. Donc il nous faut une texture sable. Donc je ne crois pas avoir de texture sable dans mes images ici. Donc je crois que je vais aller stopper Blender. Puis je vais revenir pour prendre une texture sable. Parce qu'ici, cette partie-là est en sable mélangé avec de la roche. Bon, déjà je peux mettre ça. La texture de pierre que j'y trouve que je viens juste de vous dire. Ça c'est la texture. Donc ici, image R-Movie, toujours. La texture de pierre, c'est ça ici. Attendez que je le retrouve. Texture de pierre. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc on va mettre de la pierre. J'enlève ça. J'ouvre ça. Je vais faire texture. Et on va sélectionner la texture de pierre ici. Que je vais mettre. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'arrive pas à pouvoir peinturer. On va aller en UV quand même. Je vais sélectionner ma texture que j'y avais. Texture 2, non. Texture. Attendez une seconde. J'ai plus ma texture. Texture 1, ça s'appelait. Ground 1, voilà. Donc, maintenant, je peux... Ah, enfin, ça marche. Il fallait juste la sélectionner. Donc, maintenant, on va mettre la texture pierre. Comme ça. On l'a laissé bleu un peu comme ça. Et on va mettre ça ici. On va mettre ça à 100% pour bien voir notre texture. On va juste enlever le Project Paint, voir si c'est beaucoup plus... c'est mieux. Ça me paraît mieux comme ça. Voilà. On met de la pierre un peu de ce côté-là. Voilà, comme ça. En texture. C'est intéressant. Voilà, donc ça fait un peu un effet de sable, même si... C'est vrai que ça fait un effet de sable, donc je peux garder ça. Donc je vais mélanger comme ça. Pas de dégradé. Un peu comme ça. Voilà. Et on va mélanger ça avec l'herbe ici. Donc là, on va la descendre un peu. Et on va mélanger ça. Non, trop foncé. Trop gros aussi. Encore trop foncé. Et je vais changer la couleur pour mettre ça un peu plus brun. Un peu moins foncé. Trop foncé. Vraiment peu foncé. Trop foncé. Et trop pas assez jaune. Ça me paraît... Ah non, ça paraissait intéressant. Juste recommencer. Mettre plus un peu plus clair. Voilà.
juste un peu autour comme ça. Puis on peut le mélanger avec ici cette partie-là. Bien mélanger comme ça. Excellent. Ensuite, je vais rajouter une autre sorte de texture herbe que je dois avoir. Ah, tiens, il s'est activé tout seul. Ça veut dire que je vais aller la chercher. Donc, une autre sorte de texture. Non, pas ça. Non, H. Et c'est ma texture herbe brûlée que j'avais pris hier. Ah, ça. Oh, Blender, I stop working. Merde. Blender marche plus, donc ça c'est un problème. Je m'attendais pas à ça, que ça allait cracher comme ça. J'espère que j'ai pas perdu mes textures parce que j'ai dû enlever mon backup. Donc bon, je vais quitter Blender et je vais revenir tout de suite après. Donc Blender a bugué, donc j'ai dû refaire les textures rapidement comme ça. Plus rapidement comme ça, voilà. Donc je voulais aller chercher une autre texture. Bon, j'ai oublié ma texture que je voulais prendre. Donc je vais retourner ici. Non. Ça, c'est important que j'aille cette texture-là. C'est ça, je crois. Non. C'est plutôt ground. Voilà. Donc ça, on peut le laisser comme ça. Parfait. Ce que je voulais faire, c'est changer la couleur d'herbe. Hein. C'est trop clair autour, donc juste mettre une couleur d'herbe plus foncée. Donc je vais aller rechercher ma texture d'herbe. Une autre sorte. Comme celle-ci. Ah non, j'ai fait une erreur. C'était celle-ci. C'était ici. Bon. Ground comme ça. Ground 1. Ici, je vais reprendre ma grass. Bon, je vais reprendre la même grass, mais la mettre un peu plus foncée. Voilà. Un peu plus foncé autour. Donc, il faut que j'essaie de trouver un peu la même couleur de vert. Ça me paraît intéressant, mais fine couche tout autour. Comme ça, voilà. Donc là, faut pas trop que je peinture, c'est plus des clics. Donc, comme ça, on va dire un peu. Ici, c'est l'asphalte, donc ça devra continuer. Donc, l'asphalte, c'est... Je sais pas si je l'ai dans ce document, je vais aller voir. Alors, j'ai l'asphalte comme ça. Ouais, j'ai pas d'asphalte, j'ai l'impression. Alors, pas du tout. Non. Bon, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va arrêter de peinturer. On va sauvegarder ça comme ça. Et on va laisser ça comme ça pour le moment. Donc, quand on aura mon backup, on pourra continuer le reste des textures. D'accord? Maintenant, on va commencer à faire le unwrap, à finir la maison pour pouvoir mettre des textures dessus. Et ensuite, on passera aux textures de ça et du sol, comme je vous avais dit avant dans les autres tutos. Donc, on ferme ça comme ça. Donc, on va terminer cette maison-là, les deux maisons, et rajouter tous les détails appropriés pour. Donc, premièrement, c'est le sol qu'on doit modifier. Donc, on va supprimer les faces où que la maison est associée, donc liée, je veux dire.
c'est lié ici. Donc ça, on doit le rentrer vers l'intérieur. Parce qu'ici, il y a un sous-sol, donc on doit supprimer cette partie-là. Et on va sélectionner les vertex là et les rentrer plus vers l'intérieur. Donc mettre la texture pour pas trop faire un peu du n'importe quoi. Comme ça. Voilà. Ça, on le sélectionne et on le descend vers le bas. De toute manière, c'est pas grave, on fera un unwrap plus tard. Comme ça. Donc, le trou de la maison, il faisait cette partie-là. Donc, le sol, ça doit être la même chose. Le sol, c'est juste ça. Hein? C'est pas si grand. Donc, on va juste simplement supprimer cette partie-là, mais avant de le faire, on va ajuster les vertex. RSX 0, non, CY. Voilà, comme ça, RSX 0, Y, comme ça. Bon, on supprime ça. C'est beaucoup trop large. Bon, ça fonctionne un peu, mais c'est pas ça que je voulais. Donc je vais reculer en arrière. Parce que si on supprime ça, attendez, juste bien regarder. Donc là, il y a la porte d'entrée ici. Je crois qu'elle était beaucoup plus loin. Donc la porte d'entrée. Attendez, plus vers l'intérieur. Donc lorsqu'on rentre, on doit voir l'escalier ici. On va faire, vous faites E. Vous extrudez ça vers le bas comme ça, vous mettez ça comme ça. Et on va supprimer la face. Et on va enlever ça H. Donc j'oublie tout le temps de vous le mettre. Donc pour le moment c'était pas trop compliqué hein, ce qu'il y avait à faire. Non, c'est juste pour vous, plutôt pour la modélisation, les touches. Je vais aller remettre mon screencast key. Je sais pas ce qui s'est passé. Screencast. Le screencast qui est là. D'accord. Maintenant, on va sélectionner la partie du sous-sol et on va la supprimer aussi. Ah, c'était la partie du sous-sol. Là, le sous-sol en fait est complètement supprimé. Alors j'ai supprimé une pièce pour rien, donc c'est pas grave. Voilà, donc H pour cet objet-là. Ça, on peut juste faire CTRL H encore. Je vais séparer ça et le mettre ici. D'accord, j'ai pas vu que j'avais fait cette erreur-là. Je vais juste la corriger. Donc, vous sélectionnez vers l'intérieur. Ou même... Ah non, c'est comme ça. SY. J'imagine c'est pareil en bas. SYX. Et vous sélectionnez ça, voilà. Parfait. Je vais juste créer une épaisseur dans ma maison. Avec le... Comment il s'appelle déjà? Le edge split. Non, c'est pas le edge split du tout, non, c'est le boolean array bevel. Non, je vais vous le trouver, c'est le mask edge split. Decimate, non. Build, non. Bevel.
Solidifier, voilà. Le solidifier crée une épaisseur dans notre maison. Voilà, donc plus que vous allez l'agrandir, par exemple avec ça, plus que ça va rentrer. D'après moi, ouais, ça rentre beaucoup plus vers l'intérieur. Donc on le voit comme ça ici. Donc on met ça à 0. Donc on met ça à 40 par exemple. Et on va l'appliquer. Donc j'espère que ça marche bien. Comme je le pense. Ouais, ça marche bien. Donc vous faites Apply. Et vous faites pareil pour ça. Non, on va commencer vraiment par ça. Je veux dire. Ouais. Finalement, cette partie-là, on va la détacher aussi. Vous faites H. Et on va tout détacher. Toute la partie ici. Voilà. Non. Ça, on en a besoin. Ça aussi. Ça, ouais. Finalement, c'était bon. Voilà. Maintenant, on fait P Selection pour le séparer. Ça, on le sélectionne aussi. Et on va mettre le Solidifier à 40. Vous l'appliquez. Et on fait... Tout est bon comme ça. Parfait. Maintenant, on va changer le toit et on va le mettre dans un autre layer. Ça, on va le mettre dans le layer en dessous. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que je dois prendre mon plan pour créer les pièces à l'intérieur. C'est bien important. Alors, nous avons une salle ici. Une salle, donc on va sélectionner ça. Et attendez, juste regarder encore. D'accord, ici il y a une salle qui est bouchée de ce côté-là. Donc je mets une double vertex, SY, S, X plutôt. Voilà. Ou non, j'ai une autre idée pour le faire. Donc on laisse ça comme ça. Et ensuite il nous faut... Bon, en fait, on va laisser ça comme ça. On va juste mettre les textures et on rajoutera les murs à part, de manière à part. D'accord, donc on va tout de suite aller faire un UV Unwrap. Pour ça. Sélectionne le tout. Smart Project from View Bounce. Donc ça c'est Smart Project from View Bounce. Ou sinon il y a le full le light map comme ça. Oh, ça marche pas très bien. Light map. Pack quality. Face. Select les faces. Ok. Light map. 16, on va le mettre à 1000. Juste voir. 1000. Je sais pas si c'était bien. UV. Non. Light map. On va être plus petit. 64. Pas du tout, ça changerait absolument rien. Pack quality. Peut-être ça. Light map. 48. D'accord, c'est pas ça. Alors, on va augmenter le margin à 1. D'accord, ça c'était pour la grandeur des objets. On va faire un scale vers le bas. Créer une rotation comme ça, voilà. Donc ça c'est assez simple, hein. On va juste mettre du bois. Donc déjà, juste placer ceux-là correctement. Ça c'est des angles de bois, donc ça on les verra pas du tout. Et je vais mettre une assez grosse texture, par exemple. Pour ça, donc, toujours, je replace ça.
Mais il y a beaucoup d'objets et comment dire, de vertex à enlever, mais je vais pas perdre du temps à tout supprimer et à ajuster. Ça, vous pouvez le faire vous-même vers la fin. Vous faites un scale comme ça. Ça plutôt G. Voilà. Comme ça. Et il reste ça à ajuster. Tiens. Et ici. Comme ça. Oups. Voilà. Comme ceci. Et peut-être faire un autre project from view bounce. Donc je réessaye. U. Follow quad. Non. Light map. Plus que c'est bas, plus que c'est serré. Et light map encore. 50 par exemple. Non. C'est pas génial. 82. Bon. Light map, ici on le met vraiment à 1. Ouais, 1 ça me paraît bien finalement. C'est pas si grave. Dans le fond, s'il y a les tout petits morceaux, on voit qu'il y a les gros morceaux. Donc on va rester à 1. Donc je vais aller chercher une texture de bois. Texture de bois, image R-Movie. Donc, texture de bois. Ça va être de quel genre de bois? Par exemple, là pour le moment, je mets juste des textures que j'ai, mais ensuite plus tard, je les changerai par moi-même. Donc ça, pour le plancher. Donc ça, on va l'appeler texture plancher. Plancher, comme ça. Donc, tout ce qui a rapport avec le plancher, en fait, on va le sélectionner. Ouais, voilà, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça comme ça, parce que j'avais l'idée en tête de tout mettre ça en une scène et les mettre un par un, mais vous allez voir, on va mettre tout ça séparément, on va appliquer les textures et ensuite on le mettra en une scène. Donc on le fera plus tard, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et je trouve que c'est mieux comme ça de le faire. Donc on sélectionne tous les morceaux de bois. Sauf ici, donc tout ça, et sauf le garage. Donc ça, c'est en bois. Ça aussi. Et... ouais, ça va être en bas aussi. Donc ça, on va faire Project from View Bounce. Ça, c'est le plancher. On l'assigne. Voilà le plancher. Donc si on fait UV, pour le moment, c'est notre plancher. Juste mettre ça en UV. Et on va enlever la spécularité. Donc ça doit être le plus gros possible. Même encore plus gros que ça. Comme ça paraît. Voilà, comme ça environ. Maintenant, on va créer les murs. Donc, murs. Comme ça. Non, je vais baisser l'intensité aussi. Un autre, ça va être le béton pour le sol du garage. On va mettre d'autres murs différents. Donc ça, c'est les murs de salon et cuisine. Salon et cuisine. Donc pour ceux du garage, on va mettre une autre mur du garage. Je vais l'appeler mur garage. Mur salle de bain. Ensuite, plancher salle de bain. Et finalement,
crois que c'est tout. Plancher, mur. Ouais, pour le moment c'est pas mal, on rajoutera ça au fur et à mesure. Donc, on met ça comme ça. Donc, j'avais dit mur, salle de bain, salon et cuisine. Donc, mur, salon et cuisine, c'est environ ça. Sauf ça. Et ça va jusqu'au garage en fait. Comme ça. Sauf ici. Ça l'arrête. Et ici, il y a la porte. Ça marche. Mais à partir d'ici, c'est fini. On va sélectionner tout ça. Tout ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est nos murs. Et surtout sans le plancher. Parfait. J'ai l'impression que tout est là. Sauf ça, on l'enlève. Ça aussi. Donc, en fait, j'enlève toutes les textures qui sont au plancher, hein, autour des murs. Ça, on n'en a pas besoin. Parfait. Ça, maintenant, on va faire un U. Project from view bounce. Project from view bounce. UV unwrap. Non. Full quad. Light map. C'est ce qui me paraît le mieux. Ou cube projection. Non. Project from view bounce. Bon, j'ai une autre idée, mais... D'accord, on va sélectionner les murs qui sont de ce côté-là. Jusqu'ici. Sans ça. Sans... Je suis un peu mélangé, attendez. Comme ça, parfait. Voilà, enfin, je me retrouve. Donc, j'enlève les parties que j'ai pas besoin. Donc, ça, j'en ai absolument pas besoin. Ça, pareil. Et maintenant, je peux faire mon Project from View Bounce. Ouais. Donc, Project from View Bounce. Ça va de ce côté-là. Et maintenant, de ce côté-là. Comme ça. Parfait. On va désélectionner tout ça. Tout ça aussi. Ça pareil. Ça, on va le sélectionner par contre. Et on fait Project from View Bounce. Parfait. Donc, ça c'est les murs. Murs de la cuisine. Ouais, puis j'ai oublié de ce côté-là. C'est pas grave, maintenant je peux tout sélectionner. Ça jusqu'ici. Sauf le plancher. On fait assigner. Je vais changer de couleur pour voir si... Assigner... Ah, ça c'est la sécurité. Voilà, comme ça j'enlève ce qui n'est pas nécessaire, comme ça par exemple. On peut mettre ça au mur du plancher. Tout me paraît bien. Ça, ben, ça fait partie du toit. Tiens, on va le mettre. Toit maintenant, j'ai oublié. Toit.
Parfait. Je la signe avec ça aussi. Ça, toi, je la signe, voilà, ça devrait marcher. Parfait. Maintenant, je m'en vais dans mes textures, mon plancher. Ou même, on n'est pas nécessairement obligé de, comment dire, l'agrandir directement ici, donc je vais vous montrer comment. Les murs, c'est Image or Movie. Voilà. Donc, UV, comme ça. On va aller chercher des textures pour nos murs. Donc, vraiment un truc simple. Pour nos murs, ça serait... Tiens, un mur en bois, par exemple. Ça. Ou ça. Mais vraiment... à ce qu'on ne le voit pas du tout. Donc, on va l'appliquer. Donc, après avoir été appliqué, je crois qu'on va avoir un beau mur en bois. Ouais, voilà. Et on va baisser la couleur à 0.2. 0.4 pour commencer. Et on va changer la couleur du rouge par beige. Et on va multiplier ça avec le RGB. En ajouter de couleur à ce que ce soit blanc, gris foncé. Et on va le changer en mix. Pourquoi pas? Ça crée un bon effet, je crois. Pas du tout. Donc on va enlever le RGB. Le texture il marche bien comme ça. Et beige. Beige blanc. Environ à 0.7. Ou sinon je changerai de texture si je trouve que c'est pas comme celle que je voulais. Mais par exemple, on va agrandir les textures par ici. Donc on va mettre ça à 6. 5. Alors ça me paraît bien. Tiens, 9. Plutôt 2. Ici on va mettre ça à 10, voir. 5, 7. Bon, c'est assez intéressant comme ça aussi. Donc on a notre plancher, voilà. Pour la salle de bain, elle se situe ici. D'accord, donc ça va être la partie pour la salle de bain. Même tiens, tout ça, ça va être la salle de bain. On va la modifier. Comme ça, ouais, comme ça. Salle de bain. Si je rajoute une texture, ouais, ça fait ça. C'est vrai. Je vais juste ajouter une vertex et on va se séparer. Non, on va faire comme... Bon. Ça va être notre salle de bain. Le plancher de la salle de bain. Donc, plancher, salle de bain. Salle de bain. Parfait. On la signe. Donc la salle de bain est quand même assez grande. Donc plus tard, on va rajouter d'autres murs à part qu'on va mettre ici avec la porte pour qu'on puisse y rentrer. Donc la salle de bain. J'ai pas vraiment d'autres textures. Donc béton, on peut... Ça, j'ai la texture du béton pour le moment. Donc plus tard, quand mes tutos seront installés sur l'ordi, je pourrai aller chercher le reste des textures. Donc comme ça, on va faire appliquer Unwrap sur le dessus.
Project from view bounce. Ou UV unwrap. Je veux dire light map. Project from view bounce, mais je vois pas d'où vient cette section. Ok, je viens juste de comprendre. Sans ça. D'accord, puis sans le mur. Voilà. Project from view bounce et sans le mur, je dis sans project from view bounce. Donc, le béton, on va aller chercher une texture béton. Image or movie. Il faut pas oublier de le mettre tout en UV. Je sais pas si j'ai tout mis en UV, je vais vérifier après. Ouvrir. Texture. Béton, j'en ai un, ça ressemble à ça, concrete bar. Je l'assigne. Donc ça c'est mon béton, un peu trop gros au niveau des textures. Spiculaire il est beaucoup trop intense, le béton il est trop gros. On va le multiplier. Ou sinon on va l'agrandir. Comme ça, mais bon c'est pas super beau comme ça non plus. Je sais pas si ça paraît réaliste. Non, ça paraît beaucoup trop de grosses crevasses. 2. C'est de voir. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Vertical, ouais, c'est mieux. Assigner. Texture de béton. Bon, au lieu de mettre appliquer le béton, je vais mettre la texture de béton ici. Donc ça va être une nouvelle image. Donc new béton. On va le laisser en 2,48. Comme ça, 2,048. Voilà. Et on va aller sélectionner la texture béton. Je vais prendre la peinture. Alors, pourquoi il me montre 50 millions de textures? Ça devrait être simplement ça. Je comprends pas pourquoi il... Maintenant, je vais prendre ma texture de béton ici. Vertex. Ah, voilà, ça marche. Le béton. Bon, je le veux blanc. Maximum. J'espère que c'est le béton. Ouais, c'est le béton. Tout simplement, je sais pas. Je peux pas peinturer dessus. Project Paint. Je sais pas s'il y a une différence entre le Project Paint. Texture. Tout. Il n'y a pas de Project Paint ici. Je vais sélectionner l'image. Béton. Ça devrait marcher. Ah ouais, j'ai compris. Béton. Le béton, il devrait être ici. Ok, c'est parce que je l'ai enlevé. D'accord, j'ai compris. Donc c'est parce que j'ai enlevé mon béton et je vais aller le chercher. Le béton, il est... attendez une seconde. Concrete bar. Voilà. Donc on va sélectionner le béton et on va peinturer par-dessus. Voilà.
Donc là, il devrait avoir un effet plus réaliste du plancher. Ouais, beaucoup plus réaliste, comme ça. Puis peut-être ouais, mettre des tâches pour cacher ça. Je sais pas si c'est un défaut. Oh, tiens. Comme ça. Et quelques petites tâches. Et ça, on peut le modifier dans Photoshop, rajouter les contours, rajouter plein d'autres détails. Moi, ça me va comme ça. Hein. Je veux pas perdre du temps comme je vous ai déjà dit. Donc, on va aller chercher, sauvegarder ça. Save as béton. Du béton. Voilà. Parfait. Je l'enlève cette texture là. Donc maintenant on voit notre béton qui est ici. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant on va supprimer la texture qui était là. Parfait. Là, je retourne dans le viewport comme ça. N. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher peut-être les autres textures restantes. On peut mettre les textures de bois du plancher sur les murs ici dans le garage. Je trouve que ça marche assez bien. Ou sinon, il y aurait peut-être d'autres textures. Bon, pour le moment, je vais garder ça. Ça. Donc la même chose. On sélectionne le tout de ce côté-là. Comme ça. Et on supprime les parties en bas. Les parties sur le côté ici. Et on fait Project from View Bounce. Et on va se tourner vers le garage. À 1, je crois. Ouais, 1. Et on va sélectionner les textures qui sont de face. Comme ceci. Project from View Bounce. Donc, ça, c'est les murs du garage. Pareil pour ça. Donc, je mets les murs du garage, mais ce que je vous ai pas dit encore, c'est que il y a les murs extérieurs. Donc, plus tard, il faudra me créer un autre truc. Je vais le créer maintenant. Il y a le mur extérieur. Voilà. Donc, les murs du garage, c'est comme ça. Image R-Movie. On fait ouvrir comme ça. Et je vais mettre mon... comment dire, comment il s'appelle déjà? Le bois, ouais. Donc on va prendre notre bois. On va le déposer ici. Et on va faire UV. Le UV me paraît bien... un peu trop grand. Donc 2. Mais c'est l'écran de mon ordi un peu comme ça. Mais voilà. C'est bizarre que j'aille tout et on ne voit pas très bien de ce côté-là. Ah, j'ai mal fait mon UV Unwrap de ce côté-là. Non, j'étais bien placé. C'est vraiment ça. Sauf ça, sans ça. Avec ça. Ça. Et voilà. Parfait.
Maintenant, ça devrait marcher. Et oui, ça marche. D'accord. Ensuite, on va mettre les textures de l'extérieur. Je crois avoir une texture pour ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Juste enlever. Je crois qu'il n'y a pas d'effet spéculant, mais quand même, regardez. Intensité, non. Donc, les murs extérieurs, c'est important. Je vais le faire maintenant. Ça, c'est simple. Sélectionnez tous les objets qui sont, les textures qui sont autour, les faces plutôt. Et vous les sélectionnez. Et il reste ce côté-là. Parfait. Et vous supprimez les textures qui sont utilisées à l'intérieur, comme ça. Je crois que ça a marché. Ça, il est pas bon. Ça non plus, c'est pas bon. Ce côté-là non plus, c'est pas bon. Voilà. Et c'est bon tout autour, par exemple. Ouais. Donc, mur extérieur. On va changer la couleur juste pour les reconnaître. Donc, en violet, c'est les murs extérieurs. Les murs intérieurs sont pas besoin de mettre de couleur, c'est juste pour les murs extérieurs. On va aller chercher une texture, image, ArMovie toujours. On va dans le UV. On va sélectionner ça, Open, Texture. Et on va sélectionner une texture mur que j'ai déjà. Ça. Je crois que c'est ça, ouais. On va prendre ça. Et voilà, on a nos textures à l'extérieur. C'est pas super, mais c'est nos textures quand même. Donc, on va sélectionner ça. Et on va faire Follow Light Pack. Vu qu'il y en a plusieurs, donc non. UV Unwrap. Bon, UV Unwrap, il n'est pas si droit, donc Smart Project from View. Et on va faire un UV au lieu de Generate. Ah, il est en UV, alors on va... Je mets juste ça pour connaître. Pourquoi? D'accord, donc on va mettre ça à 10 et à 10. Parfait, donc je vais enlever le bump. Ouais, et je vais changer la couleur un peu. Je sais pas si ça fonctionne. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais mettre ça plus clair, non. À moins qu'on a fait qu'avec le RGB. Ça c'est stencil négatif, non, on n'a pas besoin de ça. Ajouter. Ici on met ça. Non, ça fonctionne pas. Ah oui, ça se mixe avec les murs de l'extérieur, c'est vrai. Ajouter que si je mets ça jaune par exemple, en RGB, bas jaune comme ça, faut que ça l'affecte les murs à l'extérieur. Bon, c'est pas nécessaire. Parfait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer le sous-sol. Ouais, créer le sous-sol. Rajouter. Bon, tiens, on va s'occuper de la salle de bain. C'est vrai, j'ai des textures, j'ai vu que j'avais des textures. Donc, plancher de la salle de bain, vous l'assignez. Nouveau, image, ArMovie. On ferme ça comme ça.
UV. Donc après cette texture là, je vais arrêter la vidéo pour pouvoir prendre mes textures et en même temps je fais une pause pour moi. Et ensuite je reviens après dans quelques secondes. Donc avant je vais prendre ma texture. On va choisir ça. Et ça se centre correctement dans le plancher. Avec le bump ça marche. C'est parfait. Donc ici on va pas probablement, mais on va créer un mur. Et plus tard on créera notre salle de bain. Notre bain est beaucoup plus longue comme ça. Donc il y aura le bain, le lavabo et autre chose. Voilà, parfait. Ma texture n'est pas encore, mon chargement sur internet n'est pas fini, donc on va commencer à utiliser la piscine. Voilà. Donc project from view comme ça. Donc en même temps juste vous montrer un petit à quoi ça ressemble pour le moment. Ça ressemble à ça. Donc on a mis les ombrages sur notre map, donc on pourra ajuster plus tard. Puis il y a un effet mist. Voilà. Donc on sélectionne ça. Faut plutôt light pack. Project from view bounce. Project from view bounce. UV unwrap. Et on le déplace comme ça. Et on va juste l'allonger. Comme ça, GY. Parfait. Ça, c'est notre piscine. Je sais pas trop quel sens, mais c'est notre piscine. Ah, comme ça. D'accord. S, comme ça. Et on va mettre une nouvelle image. Par exemple, ça va être piscine. Piscine. Et on va le mettre à 2.0.48. 2.0.48. 2.0.48. Comme ça. Donc voilà. Donc on va exporter notre piscine et on va l'amener dans... On va peinturer la piscine avant. Donc on va mettre une texture dessus. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Et on va faire un bake. Donc piscine. Voilà. On va aller faire un bake pour la piscine. Un bake. Baisser le spécular. Et on va aller chercher une texture appropriée. Donc pour la texture, il nous faudrait... on va prendre une texture de vieille piscine de ce genre-là. Donc le style est intéressant. Ça fait genre les vieilles piscines des années assez vieux, 70, 80, un truc style assez étrange. Ouais, mais le problème c'est que c'est un projet de from view bounce, donc... Bon, on pourrait laisser la piscine comme ça pour créer un genre de style comme ça, mais moi je veux pas créer de style particulier là-dedans, donc le mieux ce serait le project from view bounce. Ouais, donc project from view bounce. Comme ça. Et on va sélectionner ça. Pour commencer. Ça aussi. Et on va se faire une project from view bounce comme ça. Ça, pareil. Project from view bounce. Donc 3 project from view bounce. Je sélectionne le tout. Donc on va les séparer. L. L. Comme ça. On va mettre ça ici. L. Cela. Et il y a un truc qui marche pas, c'est que ça comme ça. Voilà. SZ, SY. Et pareil pour ça. S. Comme ça. Oups. G.
ce soit un peu de la même grandeur, sinon ça ne marchera pas. Un peu plus petit comme ça, par exemple. Voilà. Plus petit. Et c'est un peu plus gros, vu que c'est la piscine. Même ça devrait être plus petit. À 90 degrés. Et ça devrait être mis ici. Au niveau de cette grandeur-ci. Ça devrait être grand. Voilà. Non, regarde. Là, dans le viewport. Ça paraît... Ouais. C'est ça qui est trop grand ou trop petit. Trop grand. Faut que ce soit environ à ce niveau-là. Soit assez égal, sinon... par exemple, ça c'est trop petit. La piscine, on va mettre SX. SY comme ça. Ça, on va réduire un peu, c'est pareil. C'est pas mal comme ça. Et maintenant, on va mettre pas un bump, mais on va la dupliquer plusieurs fois. C'est ici. Non, là. 2 fois, 5 fois, 1 fois. Parfait. Il y a cette partie-là qui marche pas du tout. Soit assez large au niveau des X. Voilà, c'est parfait. À moins qu'il y ait quelques petits défauts comme ça. Ici. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un problème de ce côté-là non plus. Donc je me positionne, Project from View Bounce. Au niveau des textures et ça, par contre, c'est beaucoup trop grand pour rien. Bon, j'ai tout résélectionné. Full CAD. Smart Project from View finalement. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et on va mettre ça à 2. Ah, parfait. C'est quand même assez bien. Bon, ce que je veux faire, c'est sélectionner le tout. Et on va le faire un print. Donc on va faire un bake au niveau des textures. Voilà, donc maintenant on va sauvegarder nos textures, save as, game, tutorial, donc piscine, texture, parfait. Puis maintenant ce que je veux faire c'est on va tout de suite faire un bake pour notre piscine parce que franchement le temps que le chargement sur ma vidéo finisse, on aura fini ça, puis ensuite on pourra commencer ça, et ensuite on pourra terminer en fait nos maisons. Donc on va sélectionner notre piscine, et on va créer un nouveau. Donc on va l'appeler le bump. 400 2098 2048 je veux dire.
Voilà, le bump. On va l'appeler normal, normal pour la piscine. Piscine, voilà. On va chercher une bump normale pour la piscine. Je l'ai mis normal pour la piscine. On va tourner en full render, non, en bake. Donc, pas le bake, mais ouais, normal, voilà. Et on va mettre notre texture en haute résolution. Donc, j'aime bien le mettre à 1 et surtout en best quality, la meilleure qualité possible. Et de manière à ce que ce soit... Juste voir parce que là il y a le soleil. Ça c'est à l'envers et ça c'est à l'endroit. Il y a encore ce problème avec ce mur. Bon, c'est pas si grave. Ça c'est la meilleure qualité, juste voir. Ça c'est à l'inverse. L'intérieur, extérieur. Voilà, donc on va le faire avec ça. Et on va faire le bake. Donc, bake. Donc on voit qu'il y a le bake qui calcule tout. D'accord, maintenant on a notre texture. Texture piscine. Ça, vous le sauvegardez. Donc bientôt on pourra commencer à créer des documents parce que là on a une texture piscine. Piscine normale. Voilà, on le sauvegarde. Donc, piscine normale. Voilà. On active ça. Image or movie. On va aller chercher notre normal. Ici, on va l'activer. Ça, on le désactive. Et on va le changer en UV. Hein. Je crois que c'était pas en... Juste voir si c'était en UV, ça au moins. UV, ouais, c'est bien. Et normal. Maintenant, on va activer le normal map. Et on va baisser la résolution de la piscine à point 1. Voilà. Et ensuite, on monte tout doucement pour avoir un truc qui a de l'allure. Mais moi, je le veux en négatif. Ça, c'est un peu trop fort, je dirais. Ouais, un peu trop fort. Point 4 en négatif. Et on peut activer le spécular comme ça. Là, on voit que la couleur est bleue. Alors que ça devrait pas être bleu du tout. Ah, je vois c'est quoi. Donc le spécular aussi, on va l'activer. Donc ça, on peut laisser ça comme ça. Je vais peut-être... Le normal, il est trop fort en négatif 5. Donc comme ça me paraît raisonnable. Négatif comme ça, je vais recommencer mon bake. Compatible, original, low quality. Ouais, basque comme ça. Et je vais la recommencer. Il y a eu un problème, j'ai l'impression. Maintenant, ça va marcher. Ah, voilà. On va laisser en low quality. On dirait qu'il y a eu un problème avec
mon bake. Je vais la recommencer. Bon, peu importe. Je vois qu'il y a un problème, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais rien toucher. Je vais activer ça normalement. Et je vais désactiver ça. Voilà. Maintenant, on va ajouter un normalement un shadow ambient occlusion. Donc là, on va rajouter une ambient occlusion. Donc nouvelle texture, nouveau AO piscine en 2 48 2 0 48. Voilà, ça va être notre ambient d'occlusion. Vous allez activer comme on avait fait dans l'autre tutoriel comme ça. Voilà, tout est activé. Vous faites bake. Ouais, sans le multi-layer et on fait un normalize plutôt. Le prochain tour. Normalize, comme ça va mettre ça blanc et ça va activer l'ambient d'occlusion. J'ai oublié de le faire avec l'autre, c'est pour ça que la surface est beaucoup plus foncée, je viens de réaliser ça. Ça c'est notre ambient d'occlusion de notre piscine. Parfait, vous le sauvegardez. Vous écrivez AO RGB et vous faites Save As. Parfait, vous allez chercher votre texture de votre piscine. J'avais dit que je voulais faire le spécular, ça on va le faire dans Photoshop, je préfère. Save As, comme ça. Ça, UV. Et maintenant on va mettre un multiplié. Voilà, donc ça crée vraiment l'effet de l'ambient d'occlusion, on le voit. Que ça affecte les ombres dans notre scène. Et on peut mettre le emit, l'émission à 1. À moins que c'est pas si nécessaire, juste peut-être modifier les normales. Comme ça. En négatif. 400, comme ça, voilà. C'est pas mal. Maintenant, on va faire le spécular. Je crois pas avoir mis de... Non, j'ai pas mis le spécular. Limite. Ah, ça, c'est limite. Pour que ce soit plus clair. J'aime bien le mettre à point 1. Point 1. Tiens, comme ça. Je sais pas si ça affecte aussi le RGB. Je crois qu'un peu. Miroir, ça c'est pas important. Voilà, maintenant on va aller dans Photoshop. Donc je vais juste quitter la vidéo pour pas faire bugger Photoshop. Donc j'ai ouvert Photoshop, j'ai mis ma texture et maintenant on va la modifier un peu. Donc on crée une nouvelle layer, modifier. Donc ça devrait à l'envers, contraste ou plutôt hein, comme ça. Attendez, comme ça. Voilà, et on va aller chercher le black and white. Maximum white, ou plutôt maximum black. Avec un threshold, black and white, high saturation. Il faudrait un... non, pas besoin de high saturation, c'est un truc qui ne sert à rien. Invert, ouais, invert, c'est pas mal intéressant. On voit vraiment le noir et blanc, mais ce qu'on veut, c'est que tout soit affecté. Donc on va sélectionner ça d'abord. Voir si ça affecte mon image.
Ah, là, ça l'affecte un peu plus notre image. Comme ça. Maximum white. Maximum black. Même que ça devrait être foncé et ça plus clair. On va aller avec le threshold. Threshold, c'est pas mal bien comme ça. C'est juste c'est trop concentré. Si on descend ça par le bas, on s'est plus du tout affecté, j'ai l'impression. Non, le threshold c'est trop fort, mais on va utiliser un RGB curve là. Color balance, je pense. Non, c'est pas un color balance. Mais je crois qu'on peut faire quelque chose avec. Non. C'est vraiment le RGB, je me rappelle plus comment on l'appelle. Curve, tout simplement. Bien clair. Bien sombre. Comme ça. Bon. Si on inverse. Comme ça, c'est pas mal, je dirais. Parfait. Ensuite, on enregistre le tout. Donc voilà. Donc en fait, je crée un black and white effet. Donc ça va plus affecter la partie noire que et moins la partie blanche. Au contraire, ça va affecter la partie noire, mais pas la partie blanche. Donc c'est pour créer un effet de spécularité là-dessus. Donc on fait PNG, texture piscine, spécular. Voilà. Donc enfin, je suis arrivé à faire mon truc. Spécular. Parfait, je l'ai sauvegardé, je vais dans Photoshop et je vais aller chercher mon spécular. Ça c'est le AO piscine et ça va être le spécular. Je vais aller, c'est dans Color, non, ici. Et on va prendre le spécular qui devrait être sauvegardé. Je l'ai sauvegardé, non? Pas encore. Là, c'est sauvegardé. Voilà, je l'ouvre et ça devrait être ici. Voilà. Donc là, je m'en vais là. Ici, influence. UV. Ça va affecter, ça devrait affecter ça. Seulement les parties en blanc, comme on voit dans notre scène, et ça marche. Et ensuite, je sais pas si on limite. Non, pas besoin de ambiante, miroir, ray mirror, couleur, intensité. Et on peut changer la couleur. Mettre ça jaune. Orangé comme ça. Et en affectant le RGB. Toutes les parties en noir vont être légèrement jaunes. Comme ceci. Partie orangée. Partie jaune comme ça. Parfait. Et peut-être baisser un peu la spécularité. L'intensité à 0.5. Même un peu plus bas. 0.3. Voilà. Ça, c'est notre piscine. Parfait. Donc, j'ai mis 0.075 pour
le sol et ça aussi. Donc on peut créer un effet bump à cette partie-là, hein, je l'ai même pas fait encore. Donc, sélectionne le tout. On fait un nouveau. Ground 2. Le sol. Ground 2. 2000. 048. 2000 048. OK. Ground 2. Voilà. Ça va être pour le bake. Si on peut activer les normales comme ça. Voilà. Avec une best quality. Ah, c'est pas si nécessaire en fait. Compatible. Low. Comme ça. Et on fait un bake. Pas pour l'ambiance d'occlusion encore, mais les normales. Bake. Voilà. Puis je vais faire un truc. Je vais mettre ça à 100%. Puis j'ai vu tout à l'heure que on pouvait faire le bake. Vous allez voir. Sauvegarder. Sauvegarder. Donc ça c'est ground 2 normal. Et j'ai vu qu'on pouvait sauvegarder comme un rendu. Donc j'ai mis ça à 100% compression. Ah, c'est la même chose donc. Je crois que c'est la même chose. Donc c'était juste pour avoir une meilleure qualité. Comme ça. Et je vais mettre ça comme ça. Là, je vais l'appeler normal. Normal. Je vais aller le chercher. Voilà. Les normales, c'est ça. Donc ça devrait être affecté. Donc on voit que c'est affecté. Et je vais le réduire à... Ça c'est à au niveau des normales. Donc ça c'est texture ground 1. Normal ground 1. Pareil pour lui, parce que plus tard ça va être chiant, faudra changer, non? Specular ground 1. Ambient ground 1. Shadow ground 1. Parfait. Tout marche. Ouais, je voulais voir. 600, pareil un peu. J'ai peut-être 0.7. 0.7. Ou 0.700. Attendez. 0.7650. Voilà. Donc, je crois qu'on pourrait faire ça. On peut le laisser comme ça. De toute manière, on le voit pas beaucoup. Maintenant, j'ai fait la texture de la piscine, le sol. Donc, franchement, il y a une texture que j'aime pas du tout, c'est cette texture-là. Alors là, ça fait pas vraiment... c'est pas vraiment bien fait, je trouve, finalement. Ici, il y a vraiment un problème. Mais bon, c'est fait. Je vais pas reculer en arrière. Vous pouvez l'ajuster si vous avez un problème comme moi. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est mettre les textures de ça. Donc juste essayer de... Donc ça c'est le soleil. Donc, les soleils sont là. Hop, ça je peux le sélectionner et l'amener dans la première scène. Pareil pour ça, vu que c'est complété. La première scène. Ça, pareil. Et on peut mettre un soleil. Ça c'est le toit.
Voilà, donc maintenant on va essayer de commencer à ajuster notre maison. Il faudrait peut-être commencer à que je l'ajuste, ou sinon... Ouais, on peut l'ajuster. Maintenant, je sais pas. Alors, je sais que je suis pas si sûr, mais je sais qu'on peut tout impacter, toutes les textures comme on a fait tout à l'heure quand on a fait le bake. Alors, il faudrait que j'essaye, mais je sais pas. Ouais, j'ai tout mis les textures autour, tout est là, à l'extérieur comme à l'intérieur, en dessous. C'est pas si grave. Ça c'est le toit, donc il me restera en fait simplement ce toit là. Donc, unwrap ou même project from view bounce pour cette partie là. Avec ça. Et même en dessous. En fait, je vais sélectionner ça du dessus. Ça, ça. Voilà. Project from view bounce. Puis les côtés, c'est pas si grave. Donc, il nous faudrait un toit. Image arm movie. Finalement, je vais garder les textures que j'ai mis. Mon chargement est-tu fini? Non, il n'est pas encore fini. Il reste 9 minutes. Donc, ensuite, je pourrais prendre mon backup. Comme je vous l'avais dit avant. Donc, ce que je vais prendre, c'est une texture toit que j'ai probablement ici. Je crois avoir ça. Sinon, je mettrai un morceau de bois du style comme ça. Alors, est-ce que j'ai du bois? Ah, j'ai un début de toit là. Donc, je le sélectionne. Et ensuite, je vais voir si je peux tout cible. Donc, déjà, placer ça. Ça paraît trop pédant. Maintenant, si je peux tout impacter les textures en un. Ouais. Parce que si je fais... Alors... C'est le toit du sous-sol. Même pour pas avoir des project for bounce. Le toit du sous-sol. Toit. Voilà, ça c'est le toit du sous-sol. On va aller chercher la même texture. Là, UV. Et on va mettre ça à 2 environ. Parfait. Ça va être le toit du sous-sol. Et cette partie-là, on peut l'oublier. C'est pas si grave. Parfait. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout mis. Non, encore une autre erreur que j'ai. Toit du sous-sol, on va mettre ça pareil ici pour le toit du sous-sol. Tiens. Comme ça. Aussi bien qu'en dessous. Je vais resélectionner le tout et faire Project from View Bounce. Et là, ça devrait marcher. Ouais, là, ça marche beaucoup mieux. Parfait. Maintenant, comme je vous ai dit, on va essayer de tout impacter en un. Bon, je vais essayer un truc et si ça marche pas... Donc, je vais stopper la vidéo, je vais vous dire si ça marche. Je vais essayer de trouver un moyen, puis ensuite, je reviens tout de suite après. Pas réussi à impacter toutes les textures en un, mais on verra ça après. J'oubliais, on va compléter ça aussi. Ça fait partie de la salle de bain. Faire un Project from View Bounce. Ça c'est le plancher de la salle de bain. Tenez, on va sélectionner ça. Et on va faire Project from View Bounce encore. Parfait. On va changer les murs de la salle de bain par contre. On va mettre d'autres sortes de murs. Voilà. Pareil ici. Là avant. Comme ça. Et on va enlever ça. Et on va faire Project from View Bounce. Salle de bain mur. Et on va sélectionner ça. Partie. Et ici. Sans ça. 3
Project from View Bounce. Maintenant, on sélectionne ça. Voilà, on fait ça. Et maintenant, je crois que c'est la même chose. Voilà. Ça, en fait, on le resélectionne. Je crois même pas avoir fait assigner, donc attendez une seconde, on l'assigne. Voilà, on sélectionne ça. Et on assigne les murs de la salle de bain, comme ça. Donc, je vais sélectionner cette partie-là. Et je vais la mettre plus petite. Comme ça. Sans ça. Voilà. Plus petit. Et on va le mettre ici. Et pareil pour ça. Sans ça. Et on va le mettre plus petit. Comme ça. Et maintenant, on va mettre une texture. Image Horror Movie. On va ouvrir une texture et on va prendre un peu le même principe du carrelage de parterre. On va prendre ça, tiens, mais d'une différente couleur. Voilà. Comme ça, et de ce côté-là, on n'en a pas besoin. Ça, c'est les murs. Les murs de la maison. C'est toit, sol, mur extérieur. Les murs intérieurs, c'est lesquels? Mur du garage, ça? Plancher, mur et salon et cuisine. Ah, voilà. Parfait. Donc, ça, c'est un peu trop grand. Mur de la salle de bain. Donc, on va les mettre plus petits. Voilà. C'est parfait. Même à 2. C'est mieux. Donc, tout est beau pour ça. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer des textures pour chacun. C'est ce qui va être assez compliqué, vu qu'il y en a beaucoup. Donc, il faudrait sélectionner chaque texture, en fait. Et il faudrait toutes les mettre petites. Donc, en fait, il faudrait que je recommence, je dirais, à 0. Hein. Du sens que ça, je vais le mettre plus petit comme ça. Et je vais le multiplier par 10. Ou sinon, je sélectionne... attendez, on va reculer parce que là... Ouais. Donc je vais faire un essai. Par exemple, si je fais mapping, reset, follow quad, la light pack. Oh non, c'est pas ça qu'on veut. Alors ben, faudrait que je sélectionne le tout et que j'essaie de placer chaque scène. Sinon, je vais les diviser. Je diviserai toute ma scène, mais bon. Aussi, ça serait aussi long. Il me faudrait un bake. Ouais. Alors, je suis un peu coincé. Je vois pas comment je pouvais tout ajuster ça. Bon, il y a des petits défauts comme ça. Par exemple, ça. Bon, je vois pas du tout. Je sais pas comment je vais ajuster tout ça. Je connais pas un truc dans Blender qui permet de... Je vais regarder ici.
proportional, wait, snap. En fait, ce que je voudrais, c'est que tout soit placé sans déplacer le tout, mais ça, c'est pas possible, mais je sais pas s'il y aurait un truc quand même. Pike Island, c'est quoi ça? Bon, il y a Pike Island qui est tout unpack. Mes affaires, ça je dis que c'est pas mal. Il manquerait plus qu'à les gonfler et je pourrais faire un bake. On va essayer comme ça. Donc on commence avec le plancher. Et on le multiplie par 2, 2, 3 même. 3. On va augmenter encore, on va mettre 5, 5, 6, 6, 8, 8, 9. Pour avoir de bonnes dimensions réelles. Pas mal. Je m'en vais ici. Murs. Ça, c'est les murs de salon et cuisine. Ah, ouais, je vois c'est quoi. Donc, 13. 13. Ou même 5. 55. 66. Et ici, ben, 25. On va y aller pour 100. D'accord, donc 75. 60. 60, c'est pas mal. Ouais, 60, ça marche assez bien. Ensuite, béton. Là, le béton, on va le mettre beaucoup plus gros. Hein. Ça, c'est évident. Donc, 5. 5. 5. 7. 7. Un peu plus grand encore. Par exemple, 12. 12. 24. 24. 42. 24. Bon, le béton ici à 12. 12, 24, ça marche bien. Peut-être que 35. 12 et 45, on va voir. 32. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, mur du garage. Bon, on va les agrandir encore. 6, 6, 12, 12. Bon, c'est vrai, c'est un gros chiffre. Donc 32, 20 et 12. Ça me paraît bien. Mur de la salle de bain. Ça, on va les mettre plus grands. Ils sont beaucoup trop petits, donc 80. Trop gros, 50. 50. C'est trop gros. Alors 20, 32. 32. Un peu trop gros. Et on va mettre 24. 24. Trop gros. 12 et 12. Excellent. J'aime bien cette grosseur. Et ensuite, toi, ça c'est un peu plus gros par contre. 12. 12. 5. Et on va en mettre plus, donc 14. 18. Peut-être un petit peu plus gros. Petit 20. On va essayer 25. 25, c'est parfait. Maintenant, il nous reste plancher de la salle de bain. 10. 10. Excellent. Maintenant, il nous reste le sous-sol. Toit du sous-sol, ici. Mur extérieur, oui aussi. 25. 25. 60. 60.
Franchement, les murs extérieurs, je les aime pas du tout. Donc on va mettre une autre texture de bois. Je vais mélanger le bois avec notre texture parce que c'est trop foncé. Je préfère que ce soit plus clair, donc on va mettre ça. Une texture en plus. UV. Non, en fait, j'ai fait une erreur. Je voulais garder ces textures-là de bois noir sale. Mais je voulais juste rajouter une autre texture. Bon, je l'ai perdue. Je vais aller la chercher. UV. Image en movie. Voilà, je vais la chercher. Et je vais la prendre, c'est ça. Bon, voilà, mais... Comme ça. Donc je vais arrêter l'ordi, le tuto, parce que je crois qu'il me restera plus de place dans mon ordinateur pour continuer la suite et je voudrais pas perdre cette partie-là. Donc on l'ajuste 25, 25 et par exemple, pareil 60, 60. Ah, ça on va l'augmenter 60, 60 et on va baisser la couleur légèrement. Fluence, c'est vrai. Ah, comme ça pour avoir un mélange, pour voir beaucoup plus l'autre morceau de bois. Bon, j'arrête et je reviens après. Si il me reste de la place. J'ai mis une texture 8000 et maintenant on fait bake. Donc c'est 8000. Donc j'ai fait new 8000 et je l'ai appelé house A parce que c'est la house A et l'autre c'est la B. Et là vous faites bake texture. Et là vous allez voir toutes vos textures qui vont embarquer. Donc ça devrait être tout ici et positionné de manière droite, j'espère. Ça me paraît bien. Voilà, la texture est assez énorme. Parfait, tous les détails sont là. J'aurais pu même tout mettre un peu ça dans le milieu pour avoir plus d'espace. J'aurais dû faire ça, mais bon, c'est trop tard, le rendu est fait. Je perds pas de temps. Donc ça, c'est notre unique image. On la sauvegarde, bien important. House. Ah. Comme ça. Et on la sauvegarde. Ensuite, on va faire un bec à l'intérieur. Donc on attend que ça charge. Ensuite, maintenant qu'on a nos textures, on peut tout enlever. On n'a plus besoin de toutes ces textures-là. C'est fini. On peut tout enlever. Et on va mettre notre nouvelle texture. La maison. Image en movie. UV. Bien important. On va aller ouvrir notre texture. Et c'est la Tech House. Ah, voilà. Je vais la prendre. Et on va l'emporter dans la maison. Donc on voit que le fichier est assez lourd. Et voilà, nous avons nos textures. Donc on fait un normal comme ça. Et on va mettre ça en baisse qualité. Et on va le mettre assez bas à point, je dirais, 0.4.
truc du genre. Point 4. Plutôt à l'envers que... attendez, juste voir à l'envers si ça fait pas l'extérieur. Voilà, donc ça serait intéressant. Partout comme ça. Best quality. On va aller voir en best quality. Et là en low quality, ça donnerait ça. D'accord, bon, on va rester comme ça. Ou sinon on va aller faire low quality. Medium quality. On va rester en medium quality. Et on va faire le bake. Non, en fait, c'est mieux en best quality tout de suite. Donc, on va aller faire un bake. Dans les normales. Donc, new house. House à normal. 4000, 8000, 8000. Comme j'ai fait pour ma texture. 8000, 8000. 8000, 8000. Et 8000, 8000. Parfait. On fait le unwrap, le bake maintenant. Donc 8000, 8000. House normal, voilà. 8000, 8000. Et on va mettre ça en normal ici. Comme on a fait avec toutes les autres textures. Et on fait bake. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça va prendre autant de temps. Ça va être aussi long pour le AO. Donc je pense que je vais vous laisser ici à faire le bake de la maison avec le normal. Pareil pour le AO et le shadow on le fera pas. Donc c'est juste pour finir cette partie là. Puis ensuite on ira faire la texture du toit de notre maison et le sous-sol. Puis ça sera la fin de notre troisième partie. Donc maintenant, j'ai supprimé mon toit parce qu'il était complètement, il y avait plein de problèmes dans mon toit, donc je l'ai enlevé. Ensuite, c'est à vous de mettre vos textures partout. Quand je dis partout, ben, c'est sur chaque objet. Donc vous mettez ça sur chaque objet. Donc maintenant, on va sélectionner notre toit avec Alt Shift. Alt Shift clic gauche. D'accord. Alt Shift clic gauche. Encore Alt Shift clic gauche. Non, j'ai une autre idée. Ça déjà, il n'y a plus de toit, donc on peut supprimer la face qui est ici. Donc ça bug un peu. Je crois qu'il me reste plus de mémoire. Bon. C'est trop tard, j'aurais dû pas regarder. Non, c'est ça, il me reste plus beaucoup de mémoire pour le tuto. Alors, j'attends que ça charge et ensuite je vais connecter, je vais créer un nouveau toit. Puis ensuite, après que j'ai créé mon toit, je vais arrêter la vidéo, puis on commencera la troisième partie à créer les tunnels et la prochaine maison. Puis je ferai une quatrième partie, et probablement une cinquième partie. Puis voilà, puis ensuite je verrai ce que je vais faire avec cette scène-là. Ah oui, c'est vrai, je vais ajouter d'autres choses, des arbres, plein d'objets qu'on va modéliser. Donc il y aura même peut-être 6, 7 et 8 parties. Et peut-être dans la 8e et 9e partie, je verrai ça. Peut-être qu'on aura tout modélisé, bien placé, ajusté avec le bake, puis on mettra un bel environnement dans notre scène. Donc là, j'attends toujours que ça se replace. Probablement que je vais arrêter le tuto pour pas que ça prenne autant de temps comme ça.